Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de notre tutoriel concernant la réalisation d'un restaurant avec Blender. Dans les deux premières parties, nous avons modélisé les chaises, la table ainsi que les services. Dans la troisième partie, nous allons terminer la modélisation des différents éléments, comme par exemple nous allons modéliser une lampe, des fenêtres ou des tableaux. Donc on va tout de suite commencer avec la modélisation d'une lampe. Donc pour cela on change de calque. Et l'élément de base de notre lampe sera une sphère UV. Donc on ajoute une nouvelle UV sphère. Voilà. On lui met 16 segments et 8 anneaux. Comme ceci. On passe en mode Edit. Et ce que nous voulons, c'est allonger chaque anneau de face avec la touche E. Donc on sélectionne chaque anneau de face. Donc par exemple celui-ci qui est exactement le même que celui-ci. On appuie sur E et on l'allonge légèrement comme ceci. Voilà. On sélectionne l'anneau qui est juste en dessous. On fait exactement la même opération. Voilà. Impeccable. Et pour le dernier anneau, comme ils sont reliés entre eux, on va les sélectionner séparément. Voilà. Et encore un comme ceci. Impeccable. Voilà, nous avons donc terminé la modélisation. On peut appuyer sur Smooth et ajouter le modificateur Subdivision Surface comme ceci. Nous voulons ensuite ajouter une ampoule à notre lampe. Donc nous repassons en mode Edit et nous supprimons ce point ici. On ajoute donc à l'intérieur de notre lampe une nouvelle UV sphère, 16-8 également. On va juste la sortir de manière à pouvoir la travailler et on la remettra à l'intérieur après. Voilà. Donc on supprime ces points ici. Et on essaye de donner à notre sphère une forme d'ampoule. Comme ceci. Voilà, impeccable. On tire ensuite, excusez-moi, on va faire un petit peu plus petit. Nous allons tirer ensuite le tout vers le haut de manière à former une ficelle qui permettra de relier notre lampe au plafond. Comme ceci. Voilà, impeccable. On peut donc remettre l'ampoule à l'intérieur de la lampe. Ici. Voilà. Nous allons donc à présent pouvoir nous occuper du matériel. Donc notre objet contiendra 3 matériels, un pour la voile de la lampe, un pour l'ampoule et un pour la ficelle. Donc on va dans le panneau matériel, on fait New Matériel, on appelle ce matériel lampe et donc ce sera le matériel de la voile de la lampe. Donc on met un mix shader que l'on connecte à un transparent et translucide. Le facteur sera 0.9, comme ceci. On ajoute un nouveau matériel qu'on appelle ampoule. Et donc le matériel ampoule sera simplement un shader emission qui aura une couleur légèrement rosée, comme ceci. Voilà. On met la même couleur dans la vue 3D. Et on met la force à 10. Il nous faut juste sélectionner l'ampoule de manière à lui dire qu'elle contiendra ce matériel. Voilà, donc on sélectionne l'ampoule en faisant attention de ne rien sélectionner d'autre. Impeccable. On appuie sur Assign, comme ceci, et on peut vérifier qu'elle est bien une couleur rose. Impeccable. On peut ensuite ajouter un nouveau matériel pour la ficelle. Donc on fait New Matériel, on appelle ceci ficelle et on laisse un diffuse BSDF que l'on va juste assombrir légèrement comme ceci. On assombrit également dans la vue 3D. Voilà, il faut juste encore lui dire à quel point il appartient. Ce sera donc à la ficelle. Voilà, et on clique sur Assign.
Impeccable. Nous avons donc terminé la modélisation de notre lampe. Le prochain élément que nous allons modéliser est une fenêtre. Alors pour cela, on change à nouveau de calque et on ajoute à notre scène un nouveau plan. Voilà, on passe en mode Edit et on allonge notre plan de manière à ce qu'il ait une forme rectangulaire. Donc, le premier élément que nous allons modéliser est le cadre de notre fenêtre. Pour cela, on supprime uniquement les faces et on appuie sur E. Le but est de former donc le cadre. Donc, on essaye de réduire le tout de manière à avoir exactement la même épaisseur pour chaque côté. Voilà. On appuie à nouveau sur E et on étire le tout dans le sens de l'épaisseur. Voilà. Nous avons donc le cadre de notre fenêtre. Nous pouvons lui ajouter un matériel. Pour cela, on va dans New Material. On appelle ce matériel cadre. Et on lui ajoute un Diffuse BSDF de couleur brune. Brune foncée. Voilà. Comme ceci. On lui donne la même couleur dans la vue 3D. Et à présent, nous allons essayer de modéliser la fenêtre principale. Donc, c'est très simple, on ajoute tout simplement un nouveau plan. Voilà, ce nouveau plan, on fait en sorte qu'il ait exactement la même forme que le cadre, comme ceci. On le place au milieu du cadre. Voilà. Et il nous faut donc lui ajouter un matériel. Donc, on ajoute à notre objet un nouveau matériel, on appelle ce matériel fenêtre. Et donc, ce matériel sera un emission de 1. La couleur sera une couleur légèrement jaune-brune, comme ceci. Voilà. Il nous faut juste encore dire à notre objet que cette face sera fenêtre. Donc, on clique sur la face, on clique sur fenêtre et on clique sur Assign. Voilà. Nous pouvons également ajouter un nouveau cube. Ce nouveau cube aura le matériel cadre, comme ceci. On le réduit de la sorte et on l'allonge légèrement. Voilà. Ça nous fait donc une petite lamelle pour notre fenêtre. On peut en ajouter, je pense, encore deux dans le sens de la largeur. Comme ceci et comme ceci. Et on peut également en ajouter une dans le sens de la longueur. Donc on ajoute un nouveau cube, on le réduit comme ceci et on l'allonge. Impeccable. Nous avons donc terminé de modéliser une fenêtre. Il y a juste un léger problème à notre modélisation, c'est que nos lamelles, si on regarde, sont beaucoup trop épaisses. Pour corriger ça, donc on retourne en mode Edit et on sélectionne toutes nos lamelles, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et on les tire tout simplement légèrement vers le bas. Il reste encore celle du milieu qui est un peu trop haute. Voilà, on la tire un tout petit peu vers le bas. Et voilà. Donc là, les lamelles ont la bonne taille. Un prochain élément que nous voudrions modéliser est un tableau. Au début du tutoriel, je vous avais fait télécharger une texture de symbole chinois. Nous mettrons ce symbole dans le tableau. Donc, pour faire un tableau, nous allons reprendre le modèle de la fenêtre, comme ceci, et en mode Edit, donc, on supprime toutes les lamelles, comme ceci, voilà, et donc la partie qui compose la fenêtre sera la partie qui compose le tableau, c'est-à-dire qu'on sélectionne la face fenêtre, on multiplie ce matériel en un nouveau matériel, qu'on appellera tableau. Voilà.
Donc ce nouveau matériel sera un diffuse BSDF, non pas d'une couleur, mais d'une image texture. Voilà, on ouvre la texture symbole. On peut passer en mode texture pour voir à quoi elle ressemble. On appuie sur Project from View Bounds et nous avons donc notre symbole qui est apparu. Impeccable. Donc on peut lui donner une couleur blanche dans la vue 3D, comme ceci. Voilà. Et on réduit notre tableau, comme ceci. Une taille acceptable, ouais. Le symbole est peut-être un peu trop petit, donc ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur la face de l'image et aller en UV Image Editor. On choisit donc symbole et on réduit légèrement de manière à agrandir notre symbole. Voilà. Comme ceci. Impeccable. Nous avons donc une fenêtre et un tableau. On peut retourner en Node Editor. Donc, à ce stade, nous avons terminé la modélisation de tous nos éléments. Il nous reste donc plus qu'à les multiplier plusieurs fois de manière à former le restaurant final. Donc pour cela, on place notre lampe dans le premier calque, comme ceci, et on lui donne une taille acceptable, c'est-à-dire quelque chose comme ceci. Voilà. Nous pouvons supprimer l'éclairage temporaire que nous avions mis sur notre table, et l'idée sera donc de sélectionner tous ces éléments et les multiplier plusieurs fois de manière à former donc notre restaurant. Donc on sélectionne l'ensemble comme ceci, on le multiplie, on le tire vers la gauche une fois, on le tire vers la droite une fois, voilà, on sélectionne le tout, on le tire vers le haut comme ceci, on resélectionne le tout une dernière fois et on le tire encore une fois vers le haut. Voilà. Impeccable. Nous avons donc l'ensemble des tables de notre restaurant. Ça nous donne un total de 12 tables. Donc nous pouvons ajouter des murs à notre restaurant. Donc pour cela, on place le curseur plus ou moins au milieu. On ajoute un nouveau cube. Et on essaye de faire en sorte qu'il ait la forme souhaitée. Voilà, à peu près comme ça. On le tire légèrement, comme ceci. Voilà, on tire vers le haut de manière à avoir les lampes qui soient présentes dans la pièce. Et on le tire selon la longueur, comme ceci. Impeccable. Un petit détail à régler, c'est d'allonger un peu plus le fond de manière à pouvoir ajouter un éclairage. Donc cet éclairage sera un nouveau shader emission. Donc on va créer un semblant de fenêtre, c'est-à-dire que cette fenêtre ne sera jamais visible par la caméra, mais qu'elle permettra néanmoins d'éclairer la scène. Donc pour cela on appuie sur E, on réduit légèrement le tout, on appuie sur E à nouveau et on le tire vers l'extérieur. Voilà. Donc cette partie-là sera notre nouveau shader emission. Voilà. L'idée à présent est de placer la caméra à l'intérieur du restaurant de manière à ce qu'on puisse voir ce qu'on fait. On peut mettre la focale de la caméra sur 25, comme ceci. Voilà, on fait un placement temporaire, on le retravaillera plus tard. Et nous pouvons donc à présent ajouter les tableaux et les fenêtres. Donc on va dans le troisième calque, on place notre fenêtre à 90 degrés, donc on la fait tourner de 90 degrés, notre tableau également, on les place dans le premier calque, et nous allons donc les placer et les multiplier. Voilà. Donc
la fenêtre, on peut la mettre ici. Voilà, à peu près par là. Le tableau également. On le met entre deux tables, lui, comme ceci. On regarde juste qu'il soit à la bonne hauteur, c'est-à-dire qu'on les monte un petit peu. Comme ceci, ça va bien, plutôt encore un peu plus haut. Voilà, impeccable. Tip top. Et donc on multiplie le tout. Donc on multiplie déjà le tableau de ce côté. Voilà. Oups, j'ai fait une bêtise. Comme ceci, on prend la fenêtre et le tableau et on les multiplie. Comme ceci. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait rempli la totalité donc, du mur. Impeccable. Donc nous avons déjà une première rangée qui semble bien placée. Ouais, excellent. Il nous faut encore ajouter donc les fenêtres et les tableaux sur cette rangée et sur cette rangée. Donc on sélectionne cette fenêtre et ce tableau, on les multiplie, on les fait tourner de 90 degrés selon l'axe des Z, comme ceci, et donc on recommence l'opération, c'est-à-dire qu'on place la fenêtre ici, voilà, un tableau on peut le placer plus ou moins ici, voilà, on multiplie à nouveau, la fenêtre on la place au bon endroit, le tableau on le tire un tout petit peu vers le haut ici, on recommence encore. On peut voir d'ailleurs dans la fenêtre 3D ici que ça commence à prendre forme. Voilà, excellent. Donc la dernière face c'est celle-ci, donc pour cela on sélectionne tous les éléments que nous avons ajoutés il y a juste un instant et on les multiplie tous, on les fait tourner de 180 degrés en faisant attention à ce qu'ils soient toujours droits à la fin, mais ça on contrôlera quand on placera sur le mur. Voilà, et on replace au bon endroit, c'est-à-dire ici. Donc là on peut voir qu'on n'a pas très bien tourné, donc on retourne un peu mieux. C'est assez délicat. Voilà, ça a l'air, ouais, encore un peu. Voilà, je pense que c'est pas mal, ouais, encore un tout petit peu. Impeccable, on les place sur le mur. Et on place le tableau qui était avant en haut, de nouveau en haut, parce qu'il était au mauvais endroit après qu'on l'ait tourné. Voilà. Donc on se place dans la scène et on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que toutes les faces soient affichées. Voilà, on regarde ici. Impeccable. Tip top. Nous pouvons donc commencer le texturage donc de notre mur, de notre plafond et de notre sol. Peut-être une chose qu'on peut faire, que je viens de remarquer, c'est ici, on décolle légèrement les tableaux car ils sont un peu trop collés avec le mur. Voilà. Ouais, ça devrait jouer plus ou moins. Ouais, impeccable. Donc on peut commencer le texturage de notre mur. Donc, pour ajouter un matériel à notre salle, il nous faut tout simplement déplacer celle-ci dans un nouveau calque. Ainsi nous pourrons mieux travailler. Donc on sélectionne notre salle et on la place dans un nouveau calque. Voilà, on va dans ce nouveau calque. Et le premier matériel que nous allons ajouter est le matériel des murs. Donc on va dans le panneau matériel, on sélectionne New matériel, on appelle ce matériel mur. Et ce matériel sera simplement un diffuse BSDF
de couleur légèrement rouge orangé, un peu foncé, comme ceci. Voilà, quelque chose comme ceci, impeccable. On copie la couleur dans la vue 3D, voilà, et nous pouvons aller dans la vue texture, car le prochain matériel que nous allons ajouter contiendra une texture. Ce prochain matériel utilisera donc la texture de marbre que nous avons téléchargée précédemment. Il représentera donc le plafond et le sol de notre salle. Donc pour cela, on va en mode Edit, on sélectionne le plafond et le sol, on ajoute un nouveau matériel qu'on appellera marbre. Voilà, on appuie sur Assign, et donc ce nouveau matériel contiendra un Mix Shader qui sera composé d'un Diffuse BSDF et d'un Glossy sans aucun bruit. Donc on met l'option Roughness à 0. Voilà. Dans Color de Diffuse BSDF, on ajoute la texture de marbre. Ici. On se place en vue du dessus. On va dans le menu UV Image Editor. On sélectionne la texture de marbre. Et on appuie sur U, Project from View Bounds. Voilà. On agrandit légèrement la texture. Comme ceci, impeccable. Et il nous reste encore le dernier matériel. Donc le dernier matériel sera le matériel d'éclairage, c'est-à-dire que ce sera un shader emission. Ce shader sera appliqué sur la pseudo-fenêtre que nous avons modélisée précédemment. Donc on sélectionne cette fausse fenêtre, on appuie sur New Material, on appelle ce matériel Emission, comme ceci, et on lui applique un shader Emission de couleur un peu bleu comme le ciel, comme ceci, et on lui met la force à 15. Voilà, on sélectionne Assign, et nous avons donc terminé d'ajouter des matériaux à notre salle. Donc on peut la remettre dans son calque de base, comme ceci. Comme nous sommes en vue texture, en repassant dans le calque de base, ça risque de prendre un peu de temps, car il y a énormément de textures à charger, rien que la texture de bois est assez lourde. Voilà. Et nous pouvons donc voir notre scène finale au niveau des textures. Donc la prochaine étape consistera à finaliser notre scène.